Coucou les gens, et ben c'est pour vous dire que voilà, ce matin je pars de Clisson à pied avec mon sac à dos, ma tente et tout, et je vais à une destination que vous connaîtrez peut-être si vous regardez toutes les vidéos jusqu'au bout. Voilà, et donc cette nuit il a plu, et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe que les escargots sont de sortie. Voilà, allez, je vous reprends plus tard sur la route. Pour l'instant ça se passe bien, j'ai un paysage assez sympa devant moi, donc voilà, aujourd'hui c'est petite étape, je sais plus, entre 20 et 25 km je crois, où je m'arrête du côté sur un camping à Montbert. Voilà, allez, à plus. Voilà, je vais vous montrer, ça fait maintenant 500-600 mètres que je suis sur un petit sentier comme ça, magnifique. Donc je pense qu'avec ma petite chérie, on reviendra se balader par ici, parce que c'est tout à fait le genre de petit sentier de randonnée qu'on adore. J'en profite de filmer ça parce que sur le chemin que je vais faire, donc pour allier mon point de destination final, d'après ce que j'ai vu, je dois avoir quelque chose comme 10% de petits sentiers. Et comme le coin là a été magnifique, j'en profite et on entend les oiseaux, l'eau qui coule à côté. Regardez ça. Alors, hormis être un sentier magnifique, au départ je devais faire que du bivouac. Vous voyez, moi je vois des lieux de bivouac un peu partout là. Ouais, ça fait une demi-heure que je suis parti, donc on va pas planter la tente tout de suite, hein. Mais voilà quoi, je voulais vous faire voir ça. C'est superbe, c'est à la sortie de Clisson, voilà, c'est magnifique. Alors le truc c'est que je vous ai dit, hein, bon, il a plu. Voilà. Donc c'est pas grave, on va dire que Météo France s'est encore planté, que cet après-midi il va faire un peu soleil, parce que je sais pas si vous voyez là, mais c'est un peu bouché. Et que donc mon pantalon va sécher, parce que mes chaussures sont des bonnes chaussures. Ça fait maintenant quelques 6-7 mois que je les ai au pied, H24, mais 7 jours sur 7 en tout cas, ça c'est sûr. Donc parce que bon, parmi tous les conseils qu'on peut donner quand on part en rando, ne partez pas avec des chaussures que vous n'avez jamais portées qui sont toutes neuves. Les ampoules, c'est pas sympa. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Et là, je pense à quelqu'un qui s'appelle le Runner Vagabond. Son prénom c'est Yann, vous pouvez aller voir sa chaîne. Qui chante des petites chansons vaches. Pas moi je me contente de les regarder. Voilà, donc si vous voulez entendre Yann chanter aux animaux et aux vaches beaucoup, allez voir sa chaîne, le Renard Vagabond. Voilà. Alors, il faut que je vous le dise aussi. Moi j'ai pas de filtre avec tout ce qui est marque, produit, etc. Je suis sponsorisé par personne. Si à un moment vous avez l'impression que je fais de la pub, c'en est pas. C'est juste, voilà, peut-être je vous dirais tiens j'utilise ça ou ça, je trouve ça bien, je trouve ça nul, voilà, pour telle et telle raison. En fait, ça va commencer maintenant. J'utilise pour faire mes randonnées là, d'habitude j'ai une carte hygiène à la con, enfin à la con mais qui sert bien. Là j'ai décidé de passer sur une application où vous pouvez donner votre point de départ, votre point d'arrivée, définir des points d'étape. Et cette application s'appelle Komoot. K-O-M-O-O-T. Et voilà, elle vient de me faire prendre un sentier. Au départ, ça honnêtement, je pensais pas que c'était un sentier. Et voilà. Et donc comme je vous le disais, il a plu. Et quand on marche dans des herbes hautes comme ça, je pense que il va falloir du soleil pour que ça sèche mon pantalon. Voilà, donc, mais encore une fois, je suis émerveillé, c'est trop beau, regardez ça, j'ai un champ de blé là, j'ai à droite un autre champ, c'est séparé donc par cette petite, cette grosse haie, et
Et voilà, donc c'est super cool parce que en plus vous n'avez pas l'odeur, mais moi j'ai l'odeur de l'herbe et de la terre mouillée, etc. S'il faisait un peu plus de soleil, je l'aurais encore plus, ça serait trop top. Mais bon, ça va, honnêtement, moi j'appelle ça un temps idéal pour marcher. Il fait gris peut-être, mais au moins il pleut pas. J'ai pas trop chaud, je suis pas sous le cagnard. Alors que en vérité j'adore ça marcher sous le cagnard. Mais surtout quand ça monte, ce que je déteste, c'est les descentes. Voilà. Bon, en partant de Clisson, vous vous doutez bien que c'est pas les Alpes ici. Donc montée et descente, ça va, le dénivelé est assez faible. Que ce soit positif ou négatif. Voilà, voilà. Regardez-moi ça un peu. J'espère que vous entendez les chants des oiseaux. C'est magnifique, non? On n'est pas bien là? Voilà, si j'y pense, il faudra que je vous reparle de la chaîne du renard vagabond. Si, bah tiens, je vais vous en parler tout de suite. Allez, je me remets en route, sinon je vais reprendre. Si vous allez la voir, et j'espère que vous allez y aller, regardez surtout ce qu'il a fait sur le chemin de Compostelle. Il est parti du Puy-en-Velay, il est allé bah, jusqu'à Saint-Jacques, quoi. Et donc là, vous le verrez chanter pour les vaches, etc. Il fait même peur à certaines randonneuses dans des occasions bien précises. Donc je vous laisse regarder ces vidéos pour savoir dans quelles occasions il fait peur aux randonneuses. Voilà. Et sinon, il a ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Donc il a commencé depuis peut-être un mois maintenant, je sais plus, 15 jours, un mois. Qui s'appelle Des gîtes et des gens, où il vous présente les différents gîtes qu'il y a sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Allez, moi je continue. Alors, je vous reprends là. Parce que déjà, bon, vous voyez le soleil, il a un peu changé, le ciel a un peu changé de couleur, pardon. Le soleil est au rendez-vous. Donc mon pantalon va sécher, mais par derrière, parce que je tourne le dos au soleil. Et truc très étrange, je pense que c'est dû à cette année période de Covid là qu'on a tous traversé. Qu'on a peut-être pas fini de traverser d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Ça fait 2 fois là que sur la petite route que j'emprunte là, qui est un sentier avant, puis qui se font sur ma route. Ça fait donc 2 fois que je croise des cyclistes à qui je dis bonjour. Et ben, j'ai l'impression que je les agresse. On répond pas, on baisse la tête et on passe vite fait à côté du bonhomme. Alors c'est peut-être ma tête aussi, hein. C'est peut-être ça. Faut dire j'ai un t-shirt avec une tête de mort. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus accueillant, mais regardez, sans déconner, il est caché. Donc bon bah voilà, bah les gens, déstressez-vous, ça va bien se passer. Si, je vous jure, ça va bien se passer. Bon. Et bah voilà, bah, pour une fois qu'il y a du soleil, bah, moi, je passe sous les arbres. Voilà. Je crois que j'ai marché plus vite que prévu. Et grotte de Lourdes à gauche. Bon bah, on va y aller. C'est parti. Vers les grottes de Lourdes. Alors ouais, bon, il y a un peu de nuages, mais enfin bon, on s'en fout, il fait gris. Mais regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique ça. J'adore. J'adore. Ça serait l'heure de manger, je m'arrêterai à manger. Mais bon, il est quoi, 10 h même pas. Le pire c'est que je traverse des petits... ce que je pensais être des petits villages, mais en fait c'est même pas des villages, c'est des hameaux, voire même des hameaux industriels des fois. Mais j'ai même pas pu m'arrêter boire un café. Bon, c'est pas grave. De toute façon j'ai 3 litres de flotte avec moi. J'ai mon sandwich et j'ai des graines parce que je ne suis pas maître d'armes. Et je mange des graines. Tiens, encore des vaches. Et donc tout va bien tant que j'ai des petits sentiers comme ça là. C'est absolument génial. Alors l'application dont je vous parlais, la Komoot, ouais, donc qui me fait mes itinéraires de rando. Deux petits défauts pour l'instant que je constate, mais c'est vraiment mineur. C'est que des fois il vous fait faire un détour de 200 mètres pour éviter 50 mètres de route pour aller tout droit, quoi.
Et bah, des fois elle n'est pas à jour parce que là par exemple elle a voulu me faire ça. Sauf que elle pensait que c'était un chemin et je suis atterri entre un champ et le jardin, le derrière des maisons de certaines personnes. Ouais, tiens, des vaches. Et donc bah, j'ai été obligé de faire demi-tour. Alors là, je pense à une autre amie qui est sur YouTube qui s'appelle l'Esprit Vagabond, qui est prête peut-être à faire 2 km pour éviter les vaches et passer à côté. Bon bah moi je vais essayer de passer à côté, hein. De toute façon si je les embête pas, elles vont pas m'embêter. Donc voilà, je vais passer là. Coucou madame la vache. Excusez-moi, je fais que passer. Non mais je fais que passer, j'ai dit. Non, vous voulez pas que je passe? Là, vous n'êtes pas très gentil, hein. Bon, et ben si je peux pas passer, allez, on va couper là. Je vais voir comment je fais, si je fais comme l'Esprit Vagabond ou si je suis plus téméraire et que je passe. Parce que moi, il faut que j'aille un peu de l'autre côté là-bas quand même, les filles. Hein. Allez, 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 allez. Le chemin il est à tout le monde, il est à vous, il est à moi. Allez les filles, allez. Comment ça se fait que vous êtes sortis de votre chambre, vous déjà? Allez, allez, allez. Yo yo yo. Vous me laissez passer, après moi je vous fous la paix. Allez. Prenez la prochaine intersection à droite. Ouais, je sais. Allez, yo. Allez, yo. Allez. Prenez la prochaine intersection à droite. Vous êtes sortis. Bande de petites gredines. Tournez à droite. Allez, allez yo, c'est par là. Ah, ces deux-là, forcément, elles ont décidé de m'accompagner. Allez, je vous laisse les filles. Allez. Bon, bah, elle a décidé de flutcher. C'est une autre référence, ça. Alors Fletcher, vous chercherez Jamel Debbouze, une série qu'il a tournée pour Canal+. Allez les filles, chut, on arrête de faire caca. Oh la vache, heureusement vous n'avez pas l'odeur pour une fois. Oh putain, j'avais oublié. Continuez sur 350 mètres. Allez les filles. Bonne journée. Alors donc l'Esprit Vagabond, tu vois, les vaches, tu peux passer à côté. Elles ont plus peur de toi que toi d'elles. Hein. Alors normalement il aurait fallu que j'ai un petit bâton pour genre faire attention, machin. Bah en fait avec du yo et du tch, on y arrive. Allez, ben je vous laisse, vous voyez, j'ai un super paysage devant moi. Donc oh, attendez, non, je vous garde, J'entends un petit truc sympa là. Attendez. Alors j'entends un petit truc sympa, par contre je vois un petit truc qui l'est moins. Regardez-moi ça. Alors pourquoi il y a autant d'écume, pollution? Ça c'est ce que j'aime que je voyais moins. On va faire regarder quand même. Hein. Magnifique. Hein. Là, c'est de toute beauté. Encore une référence. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi le bouillon. Alors il y a beaucoup de bouillon certes. Hein. Donc ça fasse autant d'écume.
S'il y en a qui savent pourquoi, à part me dire ouais c'est les produits phytosanitaires ou les produits qu'on met dans les champs ou quoi. C'est un peu expliquer pourquoi autant d'écume. Moi j'ai pas versé ma lessive dedans, hein, sûr et certain. Je l'ai pas faite ma lessive. J'aime mieux vous dire que là le bouc il sent. Heureusement que ce soir peut-être j'ai prévu de m'arrêter dans un camping. J'ai hâte de prendre ma douche. Parce que là déjà je sens, au moment que ce soit la bouse de tout à l'heure que je sente encore. C'est possible. Qu'est-ce que c'est beau, tiens, mais ça serait l'heure de manger, je me mettrais là avec mon petit casse-croûte là, sur l'île au milieu là. Allez, cette fois-ci je vous laisse et je vous reprends dès que je vois quelque chose de sympa à vous faire voir. Bon bah, je viens d'en bas. Je sais pas si ça se voit, mais il y a grimpette entre la rivière et ici. Allez, bon, vu qu'on est presque en haut là, on va faire un petit panorama. Vous allez voir comment c'est joli. Alors, elle est pas belle la nature? Voilà. Je vous ai dit que je les aimais pas les descentes. Hein. Ah ben j'aime pas ça, moi je préfère monter, je m'en fous. Mais les descentes j'aime pas ça parce que ça me fait mal aux pattes. Les montées non. C'est le cardiaque qui prend mais je m'en fous. Mais les descentes et surtout les descentes humides comme ça avec du rocher là, j'aime mieux vous dire que je vais pas aller à la même vitesse. Bon, allez. Je vous ferai bien descendre avec moi mais je vais essayer de garder mes mains pour l'équilibre, on sait jamais. Et puis je vous reprends je pense en bas ou un petit peu plus loin parce qu'on va longer la rivière, on va la traverser et ça va être joli. Donc on est sur la commune de Sainte-Lumine de Clisson. Ah putain. Là, à Sainte-Lumine de Clisson, là, le long de la rivière là. Putain, ils te font monter, ils te font descendre, ils te refont monter. Là je viens de redescendre. Et ben, comme dirait l'autre, paye ta bière. Hein. Oh la vache! Prenez la prochaine intersection à gauche. Alors voyez ça, c'est l'application donc Komoot. Elle fonctionne même si vous faites des vidéos ou si vous éteignez l'écran, vous la mettez dans votre poche. Et c'est comme un GPS mais pour piétons quoi. Alors je sais que ça marche aussi pour les gens qui font du vélo, de la moto, etc. Tournez à gauche et continuez sur chemin de la Maine. Et donc j'ai pas besoin d'allumer mon écran pour voir le chemin. En fait, elle me dit quelle direction prendre tout le temps. Voilà. Bon bah, moi je continue hein, pour information. Ça remonte. Bon allez, à plus. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas filmé quelque chose, mais et pour cause. Depuis que je suis sorti de la petite forêt tout à l'heure, je suis tombé dans une ville qui s'appelle Aigrefeuille. Et depuis la sortie d'Aigrefeuille, ça fait 6-8 km que je marche sur cette putain de départementale là. Et ça arrête pas de passer. Les voitures s'écartent même pas, ça vous frôle direct. C'est plus que casse-couille. Bon donc, en plus il a commencé à pleuvoir au moment où j'ai commencé à enlever mon sud, bien sûr. Mais bon, c'est de la petite piffine, hein, c'est pas un drame. Là j'en ai encore pour 800 mètres je crois de putain de départementale là à la con. Enfin 800 mètres par rapport aux 6-7 km là que je viens de faire abattre dessus, ça va aller, je devrais tenir. Voilà. Mais sinon bah, j'ai presque je pense atteint le but de mon étape d'aujourd'hui. Encore 400 km. Voilà. Allez, je vous reprends moi je pense là où je dois arriver ce soir.